Yo les gamins, dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel, je tenais à m'excuser du manque de vidéos qu'il y a eu pendant un mois je pense, ou deux même. Voilà, alors aujourd'hui je tenais à faire une vidéo avec le nouveau mode Euro 2024. On va simuler l'Euro. Par contre cette vidéo sort aujourd'hui, mais il n'y aura pas d'autres vidéos avant un moment parce que comme vous le savez il y a les examens qui arrivent. Donc voilà, je tiens à me concentrer là-dessus et pas sur les vidéos pour le moment. Mais je comptais, enfin je voulais quand même en sortir une, donc voilà. Je voulais aussi vous parler d'un truc que je fais en ce moment sur mes shorts. C'est je fais aussi une euro, mais là c'est vous qui décidez des résultats, des matchs et tout. Et c'est vous qui décidez le gagnant du coup. Donc je vais vous en dire plus. C'est en gros, je prends le résultat, du coup le commentaire le plus liké pour chaque match. Et je sors un groupe tous les 2 jours. Donc en gros là j'ai sorti le groupe A hier. Et en fait, comme vous pouvez le voir si vous allez voir le short, il y a Allemagne-Écosse, Hongrie-Suisse, Allemagne-Hongrie, Écosse-Suisse, Suisse-Allemagne, euh, Écosse-Hongrie, bref, il y a tous les matchs. Et du coup, dans les commentaires, c'est à vous de décider le score. Et par exemple, pour le match Allemagne-Hongrie, s'il y a deux personnes qui me mettent en commentaire pour ce match-là, mais qu'il y en a un, c'est genre, il a 2 likes, et que l'autre, il a 100 likes, imaginons, à ce moment-là, je prendrai celui qui a 100 likes. Donc voilà pour l'exemple. Du coup, c'est vraiment vous qui pouvez choisir et vous pouvez mettre tous les matchs dans votre même commentaire, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nombre de matchs illimité que vous voulez. Donc voilà. On va partir tout de suite pour pas perdre plus de temps. Alors, on va pas sélectionner toutes les équipes, je pense. Ça va être un peu trop long. Je vais prendre les équipes les plus intéressantes en espérant que les autres n'aillent pas très haut. Non, vous savez quoi, je vais prendre tout le monde. Je vais prendre tout le monde. Histoire qu'on soit sûr, parce qu'on sait jamais que. Même ça serait très étonnant, mais on sait jamais que la Turquie, par exemple, gagne l'euro. Parce que c'est quand même simulé. C'est bon, j'ai pris tout le monde. Alors, tac. Tac. Hop. Bon, donc, juste malheureusement, on n'a pas le vrai teaser de l'Euro 2024 parce que j'ai déjà fait une compétition, moi, de mon côté, pour m'amuser. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Premier match Allemagne-Écosse. On va simuler tout ça. Ok, donc victoire sans surprise avec un doublé de Gundogan. Je trouve ça bien fait qu'on voit les groupes et tout après les matchs et les scores d'autres matchs. Honnêtement, je trouve c'est bien. Je passe vite, hein. Pour les matchs, c'est un peu moins intéressant. De toute façon, on a les résultats après. Donc voilà, parce que sinon la vidéo va prendre un peu beaucoup de temps. Donc d'ailleurs, je m'excuse parce que je m'excuse d'avance parce que je pense bien qu'elle va durer facilement peut-être 30 minutes. Mais en tout cas, là, il y a déjà quelque chose de beau. C'est l'Espagne qui bat la Croatie. Premier gros choc, première victoire de l'Espagne. Celui-là, d'ailleurs, ça va pas être un groupe facile, hein, pour que ce soit pour les Espagnols, pour l'Albanie, pour l'Italie ou même la Croatie, parce que les Italiens sont évidemment les favoris, eux qui l'ont gagné il y a 4 ans. Mais ouais, ça va être compliqué avec la Croatie et l'Espagne, donc la victoire logique de l'Italie. Mm, mm, mm. Alors, nouveau groupe. Ce groupe-là aussi va être très compliqué, hein. Le groupe avec la Pologne, les Pays-Bas, la France et... Et bien je ne sais plus. Oh, victoire de la Pologne 2-0. Ah ouais, je pensais que ce serait les Pays-Bas qui a marqué. Qui Frankowski. Voilà, c'est l'Autriche aussi. Donc ça, c'est vraiment pas un groupe facile, hein, pour nos amis français et nos amis néerlandais. Alors,
continue. Ok, un partout. Première égalité, hein. C'est la toute première égalité. Alors, Angleterre-Serbie. Est-ce qu'ils vont faire mieux que face à l'Islande? Oui, ils font mieux, oui. 2-1. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais l'Angleterre a perdu 1-0 contre l'Islande. Alors que l'Islande en plus avait marqué très tôt dans le match, je pense à la 12e minute de jeu, quelque chose comme ça. Donc ils auraient vraiment pu réagir, mais attention. Ce qui ne se fasse pas avoir. Alors l'Ukraine qui gagne 3-1. Scénario plutôt attendu. Maintenant, le prochain match c'est Belgique-Slovaquie. Allez, Common Belgium. Car pour ceux qui ne le savent pas, je suis belge. Ok, victoire 2-1. Pas mal du tout, on est deuxième. Ok, allez, la France. Ok, victoire plutôt facile avec un but de Théo Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Colomoni. Victoire plutôt logique. Les Français qui prennent la tête du groupe. Alors, Géorgie, Turquie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous êtes pour qui, pour quel pays pour l'Euro, qui est d'ailleurs débute dans une semaine, même pas, je pense. Donc à suivre. Je pense que ça va être très intéressant. Alors Géorgie, Turquie, un partout. Honnêtement, personnellement, je pense que je vais essayer de regarder un maximum de matchs. Le truc, c'est que les examens sont au début de l'Euro, pendant les phases de groupe, donc c'est un peu embêtant. En tout cas, la suite, j'ai tout regardé. C'est pas vous. Oh, j'irais première chose où je m'y attendais pas forcément. 2-2. Doublé de Ronaldo quand même, mais ça ne suffira pas. Et là, il n'y a que des égalités, hein. Le Portugal qui prend quand même la tête grâce à l'heure de but. Et ça reçoit, du coup... j'ai déjà oublié c'était qui. Ouf, il y a déjà une blessure Cancelo. Ok, Croatie-Albanie, on commence pour les matchs. Les deuxièmes matchs. On commence les deuxièmes matchs. Oh, égalité. Oh, la Croatie. La Croatie, ils sont pas bien, hein. Ils ont que un point. On rappelle que les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes passent. Donc sur les 6 meilleurs, sur les 6 troisièmes, les 4 meilleurs passent aussi. Donc c'est encore possible pour la Croatie, mais là, va falloir qu'ils gagnent leur prochain match, hein. Et en plus, ça va être face à l'Italie, donc ça va vraiment pas être facile. Alors l'Allemagne qui gagne aussi pour le moment. Donc là, l'Allemagne, bah ils sont qualifiés. L'Allemagne est d'office qualifiée avec leurs 6 points. Bien joué à nos amis allemands. Alors, victoire de la Suisse. Victoire de la Suisse. Ce qui fait que la Suisse passe devant. Et même si ensuite la Suisse gagne son dernier match, qui je pense est face à l'Allemagne, c'est impossible que l'Allemagne se fasse dépasser. Et la Suisse aussi. Donc les deux sont qualifiés. Alors, ici, nouveau groupe. Slovaquie-Serbie. Victoire 2-0 de la Serbie. On prend la tête du groupe. Ici, ils avaient tous fait égalité. Non. Non, sauf l'Angleterre et la Slovaquie. La Serbie. Je sais plus. Donc, Angleterre-Danemark. Oh, nouvelle surprise, le Danemark qui bat 3-2 l'Angleterre et qui donc passe devant et prend la tête du groupe. Pour le moment, l'Angleterre est troisième. Je pense que 3 points, ça suffit. Mais je pense que être troisième, c'est pas très envisageable pour l'Angleterre. Ok, l'Italie qui bat 2 en Espagne. Les Espagnols qui avaient battu les Croates. L'Italie prend la tête du groupe et reste premier. Peut-être pas d'office, mais en tout cas, ils sont qualifiés d'office. Et ça va se jouer entre l'Albanie et la Croatie, hein. Ça va être intéressant quand même. Pour la dernière de Modric. Non, attendez. Non, je sais qu'il y a la dernière de Kroos, mais je sais pas s'il y a la dernière de Modric. Pour le moment, l'Ukraine prend la tête. Alors, Pologne-Autriche.
Est-ce que la Pologne va continuer son avancée? Non, cette fois-ci c'est égalité. Ils sont donc quand même premiers avec 4 points, mais la France peut passer devant, mais ça va être compliqué, hein, parce que les Pays-Bas, c'est quand même plus facile de les battre. Pas parce que la Pologne les ont battus 2-0, que la France peut les battre 5-0. Ok, victoire de la France 3-2, ça a été un peu compliqué, avec un doublé de Rabiot et un but de Mbappé. Et la France est d'office qualifiée aussi, donc bravo à nos amis français. Alors, waouh, l'Angleterre, non, oh. Alors, je suis désolée parce que je viens littéralement de confondre la Géorgie avec l'Angleterre. Par contre, dans ce groupe-là, il y a vraiment que des égalités là. Tac, automatiquement, vraiment que des égalités. Alors, Turquie-Portugal, victoire du Portugal, avec encore une fois un but de Ronaldo. Le Portugal prend la tête du groupe, mais dans ce groupe-là, tout est encore possible. Alors, c'est parti. Belgique-Roumanie. Ok, victoire de la Belgique 2-0, let's go. On prend la tête. Bon, on est d'office qualifié, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut battre l'Ukraine pour prendre la tête avec 9 points. Alors, Suisse-Allemagne. Qui va être premier de ce groupe? Et ce sera l'Allemagne. L'Allemagne qui a tout gagné. Bravo aux Allemands qui sont à domicile. Hein. On a Écosse-Hongrie pour que l'un des deux, j'espère pour eux, mette 3 points pour peut-être être qualifié euh, dans les 4 meilleurs troisièmes. Ça reste très compliqué. Et non, un point chacun, ça suffira pas du tout. Hein. Ça ne suffira pas. Mais donc voilà, premier groupe terminé. Bon, c'est très long en fait. Hein. Je pensais pas que c'était aussi long. Alors, Albanie-Espagne. Victoire 3-1 de l'Espagne. Triplé de Morata. Il égale Ronaldo en termes de buts là, je pense. L'Espagne qui est deuxième. La Croatie, ils sont obligés de gagner. Parce que sinon, avec un seul point, je pense pas que ça suffira non plus. Hein. Oh là 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 là, les Italiens qui gagnent 1-0. La Croatie, troisième avec un seul point. Ça va être très compliqué. Hein. Alors, France-Pologne. Pourquoi la France finisse première avec un sans faute? Suspense. Oh non. Égalité face à la Pologne. Les Français sont quand même premiers avec 7 points. La Pologne deuxième avec 5 points. Et les Pays-Bas. Oh là 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 là. Les Pays-Bas, s'ils gagnent, les Pays-Bas passeront en tant que meilleur troisième. Mais s'ils gagnent pas. Ok. Les Pays-Bas passent. Ça a été vraiment très compliqué. Mais les Pays-Bas passent. D'office parce qu'il y a dans deux groupes. Il y a le troisième a qu'un seul point. Donc c'est sûr qu'il passe. Alors c'est parti. 4-0. L'Angleterre là détruit la Slovaquie, passe première. Le Danemark n'a pas encore joué. Si je ne me trompe pas. Ouais non. C'est face à la Serbie. Pour savoir qui va être deuxième. Qui va être troisième entre les deux. Et le Danemark reste deuxième et passe même premier avec un point devant l'Angleterre. Alors ça je m'y attendais pas. Hein. Ça, je ne m'y attendais pas. Belgique-Ukraine, pour savoir qui prend la tête du groupe. Allez, la Belgique. Égalité. Et bah, 7 points chacun. La Belgique prend la tête. Je sais pas la différence de quoi, parce que vraiment, ils ont 3 journées chacun. 2 victoires chacun, 1 nul chacun. 5 BP, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est les buts pris. 2 BC, je sais pas ce que c'est. Et 3 DB. Ils ont vraiment les mêmes stats. Hein. Là, l'Ukraine et la Belgique, on a vraiment les mêmes stats.
intéressant. C'est la première fois que j'ai ça, je pense, dans une compétition. 1-0 pour la Slovaquie, qui va passer en tant que des meilleurs troisièmes. Alors, République tchèque, Turquie. Qui passe? Du moins, qui gagne? C'est la Turquie. Ok. Portugal, Géorgie. Je pense que c'est les derniers groupes ou pas loin. Triplé de Rafael Leao, 4-2. Portugal prend la tête. Et la garde. Je pense qu'on va passer au quart. Qui encore? Ouais, voilà. On va pour... Non, huitième, pardon. On va pouvoir passer au huitième avec de belles affiches. Italie, République tchèque, Allemagne, Angleterre, Portugal, Serbie, Pologne, Ukraine, Belgique, Pays-Bas, France, Turquie, Danemark, Slovaquie et Suisse, Espagne. Donc voilà, c'est parti. Premier quart de finale, Suisse, Espagne. On simule tout rapide et je pense qu'il y a que les deux demi-finales et la finale, ou alors juste la finale, que je regarderai. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais là, en tout cas, l'Espagne est éliminée, la Suisse les bat 1-0. Je me doutais que la Suisse ce serait une surprise. Alors, c'est parti. Allemagne-Angleterre. Alors ça promet, hein. L'Angleterre a pas fait des poules de fou, contrairement à l'Allemagne. Ça promet beaucoup. Ça, c'est, je pense, la meilleure huitième de finale avec peut-être Belgique-Pays-Bas. Attention, suspense. Oh, l'Angleterre qui élimine 2-0 l'Allemagne avec un but de Tomori, un but de Bellingham. L'Allemagne qui était à domicile sont maintenant éliminés. Alors maintenant, qui est-ce qu'on retrouve? Ça va être le Danemark-Slovaquie pour savoir qui va affronter la Suisse. C'est le Danemark qui va affronter la Suisse. Le Danemark a fait une très grosse phase de poule en finissant premier de son groupe. Et là, ils sont en quart de finale. Attention à eux. Ils peuvent être très intéressants. Alors, Italie et République tchèque. Victoire 2-1 de l'Italie sans trop de surprises. Dès que je passe. En tout cas, on le voit deux fois. Ok, Pologne, Ukraine. Donc on aura un Italie-Angleterre, un Danemark-Suisse pour le moment quart. Pologne-Ukraine. 1-0 pour la Pologne. Victoire difficile. Avec un but en fin de match. Portugal-Serbie maintenant. Pour savoir qui va affronter la Pologne en quart. C'est parti. Victoire 3-0 du Portugal. Un but de Ronaldo, un but de Palhinha et un but de Rafael Leao. Attention aux Portugais qui peuvent peut-être en regagner une comme il y a 8 ans. Ça fait déjà 8 ans. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. C'était en 2016 lors de cette finale contre la France. Alors,
Cette fois-ci, c'est la Belgique. Belgique, Pays-Bas. Les Pays-Bas ont pas fait une poule de fou. Ils sont passés avec leurs 3 points en étant meilleur troisième. Faites qu'ils se réveillent pas maintenant. Allez, s'il vous plaît. Il y a un problème. J'espère que c'est pas chez nous. Ok, c'est pas chez nous. Allez, 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 allez. Allez, les Belges. Allez, la Belgique. Let's go! Let's go! Victoire 1-0 face aux Pays-Bas grâce au but de Lukaku à la 74e. Gakpo s'est blessé à la 82e. Ok, let's go. Ouh. Ça, je pense pas qu'on ait une blessé. J'en ai pas vu. Donc on est en quart. Oh, par contre, si on affronte la France, alors là, désolé nos amis français, mais là, je pense que j'aimerais bien prendre ma revanche de 2018 à ce moment-là. Parce que je vous avoue, même si j'étais... honnêtement, j'étais pour vous en finale de la Coupe du Monde 2022. Mais je vous avoue que... Oh! Alors ça, si je m'y attendais... Alors ça, si je m'y attendais... Du coup, comme je disais, j'aimerais bien vous réaffronter la France. J'aimerais bien que la Belgique réaffronte la France et qu'on vous batte. Puis qu'ensuite, ce soit nous qui remportions une grande compétition européenne. Mais là, on va affronter nos amis turcs. La Turquie qui bat 2-1 la France. Ça, je pense que c'est le match le plus choquant que j'ai vu depuis le début de la compétition. Donc, pour les quarts de finale, on a Italie-Angleterre, Portugal-Pologne, Belgique-Turquie et Danemark-Suisse. Donc voilà pour les quarts de finale. Alors, ça va être compliqué, hein. Italie-Angleterre. Je pense que les Anglais sont les plus favoris. Et non, l'Italie. Oh mais Raspadori, ça fait plusieurs fois qu'on le vend. Et là, il met un doublé. Malgré un but de Walker et de Bellingham. L'Italie va peut-être faire un doublé là. 2 € consécutives. Alors cette fois-ci, on va avoir Portugal-Pologne. Nouveau choc pour savoir qui va affronter l'Italie en demi-finale. Alors, maintenant quoi, hein, tout est possible. C'est pas les équipes sur papier. La preuve avec la Turquie qui élimine la France 2-1. Et l'Italie aussi, hein, euh, qui élimine l'Angleterre. Parce que pour moi, sur le papier, je pense que l'Angleterre est plus fort. Mais là, le Portugal élimine la Pologne avec un but de Bruno Fernandes, de Rafael Leao, un pénalty raté de Ronaldo et un but de Ronaldo à la 27e. Le Portugal est en demi face à l'Italie. Portugal-Italie, ça pourrait être l'image d'une finale. Mais ce n'en est pas une. Maintenant... Maintenant, je pense qu'on va faire Belgique-Turquie. Non, Danemark-Suisse. Danemark-Suisse. Danemark qui arrive en quart de finale. Franchement, chapeau. Et la Suisse qui a éliminé l'Espagne en huitième. C'est parti. Victoire! Victoire 3-1 du Danemark face à la Suisse. Alors ça, si je m'y attendais, doublé de d'Arani, la Suisse qui a quand même éliminé les Espagnols. Et le Danemark qui les élimine. Je sais plus qui ils ont éliminé. Donc le Danemark est en demi-finale. Je pense que c'est leur meilleure performance. Toute compétition, confondue, mais je ne suis pas sûre. Mais après avoir éliminé la Slovaquie 2-1, Belgique, Turquie, pour savoir qui va affronter le Danemark en quart. Allez la Belgique. Allez la Belgique. Allez s'il vous plaît. Faites-nous rêver. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai le seum. Mais qu'est-ce qui se passe? La Turquie qui élimine la France 2-1, la Belgique 3-2. Alors je sais pas comment c'est possible. Mais waouh, bravo, hein. Bravo aux Turcs.
Parce que là, waouh, assez choquant, je trouve. Et à chaque fois, ils battent de un but. Donc, la Belgique, après avoir été en quart, malheureusement, on est éliminé. Et on n'ira pas en demi-finale. Donc, les demi-finales, c'est Italie-Portugal, qui pourrait être une affiche de finale. Et de l'autre côté, Turquie-Danemark. Donc, qui va aller en finale et qui va remporter cet euro? On va le découvrir dans pas très longtemps. Donc, je pense que je vais simuler rapide et la finale, on va la simuler comme ça. Voilà, c'est parti. 3-2 pour le Portugal. Avec un doublé de Ronaldo et un but de Bernardo Silva, certainement, c'est pas mis. Donc, le Portugal est en finale de l'Euro 8 ans après leur dernière finale. Alors, de l'autre côté, Danemark-Turquie, qui va l'emporter? Les Turcs qui ont quand même éliminé une équipe comme la Suisse. Alors, ils ont éliminé la Suisse qui a battu quand même l'Espagne. Faut le faire et mine de rien, ils ont fait une poule incroyable en finissant premier de leur groupe. Et puis maintenant, on va voir les Turcs qui ont éliminé la Belgique et la France. La France et la Belgique, si on dit ça dans l'ordre. Donc, l'Italie est en finale maintenant face à qui? Je pencherai plus côté turc, du coup, au vu des deux matchs précédents. Mais attention, le Danemark, ils vont pas se laisser faire. C'est parti. Victoire 1-0 du Danemark. Le Danemark qui réalise l'exploit que les Français et les Belges n'ont pas réussi à faire. Et donc on va avoir une finale Portugal-Danemark pour savoir qui va remporter l'Euro 2024. Est-ce que les Portugais vont avoir leur deuxième titre d'Euro en 3 euros 2016 à 2024? Et donc est-ce qu'ils vont avoir un deuxième titre 8 ans après? Est-ce que Ronaldo va en avoir un deuxième? Ou alors est-ce que le Danemark va en avoir un tout premier? À moins qu'ils en aient gagné un il y a longtemps. Mais je ne pense pas. Pareil pour le Portugal. Alors, c'est parti. Portugal-Danemark. Ouais, les équipes. Alors, si je m'attendais à ça en lançant la vidéo, pas du tout. Mais genre, vraiment pas. Je m'étais dit... enfin, j'espérais une finale avec la Belgique contre le Portugal. Je vous avoue, j'aurais espéré Belgique-Portugal. J'aurais espéré un Belgique-Portugal, mais il y a le Portugal, donc je suis pour le Portugal. Mais par contre, je m'attendais vraiment pas au Danemark. Premier goal, ouverture du score Cristiano Ronaldo après seulement 8 minutes de jeu. Le Portugal qui ouvre le score très tôt dans le match. C'est que les Danois vont pas se laisser faire. C'est vrai que les Danois, malgré qu'ils aient éliminé la Serbie et la Turquie, et même la Suisse, ils n'ont pas non plus affronté une équipe de l'ampleur du Portugal. Mine de rien, avec de si bons joueurs, ils ont... Oh, c'est pas passé loin. Ils ont affronté, certes, des équipes qui ont battu de grosses équipes. Oh, c'est goal. Non, c'est à côté. Pardon. Comme la Suisse qui a battu l'Espagne, la Turquie qui a battu la France et la Belgique. Mais eux, le Danemark en tant que tel, n'ont pas affronté d'énormes équipes, même si du coup dans l'Euro, si. Mais voilà. Alors, à voir. Il y aura une grosse possibilité de centre. La seconde poteau. Il y avait Ronaldo, mais non. On a été trouvé au premier poteau. Rafael Leao pour le 2-0 après 27 minutes de jeu. Ça fait déjà 2-0. L'Euro pour le moment est portugaise. Alors, numéro 10 pour le numéro 2 portugais. Qui vont
numéro 10 qui remet au numéro 2, qui remet à Cristiano Ronaldo pour aller trouver le numéro 6, Palinha. Finalement, dégagement du gardien danois. C'est récupéré immédiatement par le numéro 16, Vitinha, le joueur parisien. Enfin, du moins qui joue à Paris. Alors là, oh, il y a une grosse possibilité. Non, il se prend la balle. Et là, on peut avoir une énorme possibilité de contre avec le numéro 9. Finalement rejoué derrière avec le 23, le 21, le 10. Le 10 qui donne au 18 et le goal. Goal de Lindström juste avant la mi-temps pour faire revenir le Danemark à plus qu'un but de l'égalité. Mi-temps 2-1 pour le Portugal. On voit 64% de possession pour le Portugal. À 36 pour le Danemark. 3 tirs partout. 3 occasions pour le Danemark et 2 occasions seulement pour le Portugal. C'est reparti. Alors, le numéro 9 danois. Alors, je sais pas si vous l'avez, mais moi j'ai plus de son. J'ai le son des ballons, mais pas le son de... J'ai pas la musique de fond, j'ai pas le son des supporters. C'est pas très grave. Alors, Ronaldo, peut-être que ça va se remettre si quelqu'un marque. En espérant du coup que quelqu'un marque. Alors, le numéro 9, pour repartir devant. Qui peut donner au numéro 10, peut-être. Et non, ça n'ira pas au fond. Bon, désolé, je connais pas les numéros qui vont avec les noms, que ce soit côté portugais ou côté danois. Sauf de certains, comme Cristiano Ronaldo. Et Vitinha, maintenant je l'ai, plus ou moins du moins. Oh, c'est goal! J'ai pas vu. C'est Cristiano Ronaldo. Ouais, non, j'ai plus de musique, là, j'ai juste les effets sonores. Cristiano Ronaldo pour le doublé. Lui qui avait pas pu jouer la finale il y a 8 ans, qui avait dû sortir sur blessure, qui l'avait suivi sur le banc, qu'il avait joué limite comme 12e joueur parce que en fait il a vraiment joué comme un arbitre, hein. Un arbitre, pardon. Un entraîneur. Attention, la numéro 15, la frappe, c'est contré, dégagé directement, ça revient chez le numéro 10 danois. Le numéro 10 qui peut frapper. Un nouvel arrêt de Costa. Alors, le 21. C'est une perte de balle, ça. Le numéro 17, maintenant. Raphaël Leao. Face au numéro 17 danois. Qui va donner à Vitinha? Ronaldo. Pour aller retrouver Bernardo Silva. Vitinha. Palinha. Bernardo Silva. Et finalement, c'est capté par Schmeichel. Fin du match. Victoire 3-1 du Portugal face au Danemark. Avec 60% de possession à 40. 5 tirs pour le Portugal. 3 occasions. 6 tirs pour le Danemark et 4 occasions pour le Danemark. Et donc voilà, bravo aux Portugais qui remportent l'Euro 2024. Alors je m'en veux pour un truc. Je suis vraiment désolée, je comptais rentrer en jeu à la dernière seconde pour voir le Portugal soulever le trophée et avoir toute l'animation et tout. Surtout que je ne l'ai jamais vu. Mais c'est raté. Malheureusement, j'ai pas fait attention. En fait, j'étais trop dans le fait de commenter, de vous parler. J'étais trop concentré sur les numéros des joueurs et tout. Donc je m'excuse pour ça. Mais voilà, le Portugal remporte l'Euro 2024 8 ans après avec cette fois-ci un Cristiano Ronaldo sur le terrain et pas en tant qu'entraîneur entre guillemets. Donc voilà, le Danemark s'est bien battu. Le Portugal qui avait fini... le Portugal qui avait fini premier de son groupe avec 7 points. Et le Danemark aussi qui avait fini premier de son groupe avec 7 points. Ensuite en huitième, le Danemark a battu 2-1 la Slovaquie. Le Portugal a battu 3-0 la Serbie. Ensuite en quart de finale, le Portugal a éliminé 3-2 la Pologne. Le Danemark a éliminé 3-1 la Suisse.
En demi, le Portugal a éliminé 3-2 l'Italie, le Danemark a éliminé 1-0 la Turquie, qui avait fait un parcours de folie, voilà, faut le dire. Et en finale, le Portugal élimine finalement le Danemark. 3-1. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller, pardon, participer à l'Euro où c'est vous qui décidez dans les commentaires des scores des matchs et donc des gagnants. Donc si vous êtes peut-être déçu, vous auriez aimé que la France ou la Belgique ou un autre pays gagne, n'hésitez pas à y aller et à faire gagner ce pays. Moi je ne décide pas, c'est vraiment vous. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans je sais pas trop combien de temps. Avec l'euro et tout, je dirais que je devrais commencer à en ressortir. Bah, je vous en dirai plus à un autre moment. Je ne sais pas encore trop pour l'instant. Donc voilà, moi je vous dis ciao!